Bien-aimé dans le Seigneur, à l'arrêt, quand tu attends un bus, et lorsque le bus que tu n'attendais pas arrive, tu es pressé, tu montes. Et lorsque tu montes, bien-aimé, c'est là le bus que tu attendais arrive par derrière. Tu ne peux plus descendre. Le bus accélère et t'emmène jusqu'au terminus. Bien-aimé, lorsqu'on a la chose de Dieu en nous, on ne force pas les choses. On ne se presse jamais. On ne se précipite jamais. On ne prend jamais une décision dans la précipitation. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon tu allais voir ce sujet, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Car bien-aimé, le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas ce qui t'arrive. Le problème n'est pas ce qu'on pense de toi. Le problème n'est pas ce qu'on te fait. Mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Rien et personne ne pourront empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Tu es ce que tu deviendras. Bien-aimé, c'est pour cela, voilà cette bonne nouvelle pour toi en ce jour. Sache que, bien-aimé, il y a quelque chose en toi que tu peux donner aux autres. Quand bien même que tu n'as rien, qui est la chose de Dieu qui est en toi, elle te donnera certainement accès à ta liberté. Car les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Bien-aimé, l'élévation est un don. La célébrité est un talent. Accusation n'empêche pas élévation. On peut fabriquer la célébrité, mais l'élévation vient toujours de Dieu. Bien-aimé, le talent est important. Mais bien-aimé, le don est mieux. Oui, le talent est bon, mais le don est mieux. Car bien-aimé, l'élévation, bien-aimé, c'est-à-dire, on n'est pas béni pour ce qu'on est, on est béni pour ce qu'on a. On ne naît pas pour devenir quelqu'un. Lorsque on porte un don de Dieu en nous, on ne naît pas pour devenir quelqu'un, mais on est pour être ce que nous sommes. Lorsque tu portes un don de Dieu en toi, tu ne cours pas pour ce que tu n'es. On ne court pas pour ce qu'on est, on court pour ce qu'on n'est pas. Quand tu portes un don de Dieu, bien-aimé, je te le répète, on ne court pas pour ce qu'on est, on court pour ce qu'on n'est pas. La célébrité, on peut la fabriquer. On parle du talent. Mais quand on te parle de l'élévation, bien-aimé, c'est un don. Tu ne forces pas, tu ne te précipites pas, tu ne te presses pas. Même si la prophétie commence par le contraire de son accomplissement, sache que la parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. La parole de Dieu, c'est le carburant de ta gloire. La parole de Dieu, c'est le médicament qui donnera la santé à ta destinée. La parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. La parole de Dieu, bien-aimé, parfois nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement elle connaît la route mieux que nous. Bien-aimé, lorsqu'on compte sur elle et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve. Car quand elle t'attend la tête, elle compte sur elle-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause d'elle, tu gagneras le combat. Bien-aimé, c'est ça le don de Dieu, la chose de Dieu qui est en toi. Quand bien même que tu n'as rien, tu peux donner cette chose aux autres. C'est pour cela, la Bible pouvait nous le dire, Abraham a donné son Isaac à Dieu, afin que Dieu prenne la forme de ce qui manquait à Abraham. Abraham a donné son Isaac à Dieu. Bien-aimé, donne ton temps à Dieu. Bien-aimé, le don de Dieu qui est en toi, la chose de Dieu qui est en toi, prends-en soin, garde-la jalousement. Bien-aimé, cache-la même, bien-aimé. Donne-la aux autres, bien-aimé, afin que tu puisses avoir accès à ta liberté. Bien-aimé, car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Abraham a donné son Isaac à Dieu. Bien-aimé, lorsque tu sers de pont entre les hommes et Dieu, bien-aimé, tu crées un concert au ciel. Lorsque tu sers de contact ou de pont entre les humains et Dieu, tu provoques un concert au ciel. Bien-aimé, la chose de Dieu qui est en toi, c'est ça qui te donnera accès à ta liberté. Bien-aimé, on peut avoir le don, comme Joseph en Égypte en prison, et prospérer. Bien-aimé, lorsque tu portes le don de Dieu qui est en toi, personne ne peut t'éteindre. Personne ne peut t'arrêter. La souffrance ne peut pas résister avec toi. L'humiliation fléchit genoux. La honte même ne peut pas résister avec toi, bien-aimé. Car la chose de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche te tue. Quelle que soit la vieillesse de ta situation, la vie de Dieu qui est en toi, elle te rassurera. Coûte que coûte, tu y arriveras. Bien-aimé, sache que, bien-aimé, ce n'est pas les membres de la liste de contacts qui ont fait sortir Joseph de la prison.
Mais c'est la vie de Dieu qui est en Joseph qui a fait sortir Joseph de la prison. Bien-aimé. Il dit le problème n'est pas ce qu'on te fait. Le problème n'est pas ce qui se passe, mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Bien-aimé, il n'y a pas d'accomplissement sans promesse. Il n'y a pas de promesse sans alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu vient en fonction du talent et du don que Dieu a disposé en chacun. Donc ça veut dire que quoi? Le don que tu as, bien-aimé, te donne accès au palais. Le don que tu as te donne accès à la royauté. Le don de Dieu que tu as te donne accès, bien-aimé, au palais, à la royauté et à la table des rois. Mais le talent te limite. C'est pour cela qu'on dit le talent, c'est la célébrité. La célébrité est un talent. On peut la fabriquer, mais l'élévation vient toujours de Dieu. On appelle ça Dieu donné. Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut. Cela ne dépend pas de celui qui a l'argent ou de celui qui va vite ou qui est devant. Mais cela dépend de celui-là qui a la grâce de Dieu en lui, pour lui, par lui et pour lui. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi, lorsque tu portes le don de Dieu. Car bien aimé, il y a une loi qui est déjà établie. Et cette loi-là, personne ne peut, bien aimé, s'en passer de ça. C'est pour cela qu'il te dit, les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Prêcher, faire soi, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Quand tu as un don en toi, bien aimé, tes yeux sont verts. Tu es comme l'aigle, tu ne regardes pas la montagne, tu vas au-delà de la montagne. Bien aimé, celui qui a un don en lui, bien aimé, sa vraie joie ne dépend pas du climat extérieur ou de ce qu'il a dans ses mains ou dans ses poches, mais plutôt de ce qu'il a à l'intérieur de lui, qui est la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui conditionne sa vie. Bien aimé, celui qui a le don en lui, bien aimé, sa stabilité ne dépend pas de son confort, mais plutôt de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Bien aimé, le don est mieux. Le talent est important, mais le don est mieux. Bien aimé, qui parle de don parle d'élévation. Qui parle de talent parle de célébrité. La célébrité te limite. La vraie gloire n'est pas la célébrité. La vraie gloire, bien aimé, c'est la chose de Dieu qui est en toi. La vraie gloire, c'est la présence de Dieu qui est en toi. Alléluia, bien aimé. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Ce n'est pas la beauté qui a fait, bien aimé, qui a envoyé Joseph, bien aimé, au palais. Ce n'est pas ses relations qui ont mené Joseph au palais. Ce n'est pas le privilège qu'il a qui l'a mené au palais. Mais de la prison, il a eu accès au palais à cause de la vie de Dieu qui est en lui. Bien aimé, ce matin, j'aimerais te dire, bien aimé, prends-en soin de la chose de Dieu qui est en toi. Garde-la jalousement, car c'est ce qui te donnera certainement accès à ta liberté. Car c'est de notre relation. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Le talent est important. On parle de la célébrité. Mais le don est mieux. L'élévation qui vient toujours de Dieu. Alléluia. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La réussite des gens du monde, bien-aimé, te donnera du calme. Mais la réussite, bien-aimé, celle qui ne se fait suivre d'aucun chagrin est la bénédiction de l'Éternel. Ça, c'est la vraie réussite. Le Saint-Esprit avec toi. Le talent, le Saint-Esprit peut être sur toi. Le Saint-Esprit peut être en toi. Mais le don, le Saint-Esprit est avec toi. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit est avec toi, bien-aimé, la grâce de Dieu parle plus fort que tes efforts. Lorsque le Saint-Esprit est sur toi et en toi, bien-aimé, ce sont tes efforts. Mais lorsque le Saint-Esprit est avec toi, la grâce de Dieu parlera plus fort que tes efforts et les efforts des autres. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Une condamnation sans preuve est nulle et sans effet. Il n'y a pas d'accomplissement sans promesse. Il n'y a pas de promesse sans alliance. L'alliance vient en fonction du don et du talent que Dieu a disposé en chacun. C'est à cause du don que Moïse a dû être conduit de l'esclavage à la royauté. À cause du don que Daniel a marché dans la fournaise de feu. À cause du don que Abednego, Shadrach, Meshach, ils ont marché dans la fournaise de feu. Daniel a marché dans la force au lion. David a marché dans la vallée. À cause, bien-aimé, de la chose de Dieu qui est en lui. Du don de Dieu qui est en lui, bien-aimé. C'est ça qui leur a donné accès de l'esclavage à la table des rois, de la prison au palais et de la bergerie à la royauté. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Garde la chose de Dieu.